Mauvaise nouvelle pour notre porte-monnaie. L'inflation est de retour en France, plus 2,3% sur un an. Nous n'en avons pas fini avec l'inflation haute. Ce mois-ci, l'inflation explose. À chaque patient, tu perds 6 euros. À l'échelle d'un mois de travail, c'est près de 2000 euros qui s'envolent. Dans cette vidéo, je t'explique le phénomène opaque de l'inflation et comment il diminue insidieusement ton pouvoir d'achat. L'inflation, terme fourre-tout et peu compris, est entendu à de nombreuses reprises dans les médias. À quoi cela correspond et pourquoi sa valeur doit guider tes futurs investissements. L'inflation, c'est l'augmentation durable du coût de la vie. Autrement dit, c'est la dépréciation de la valeur d'une monnaie dans le temps. Avec le même argent, on achète de moins en moins de choses. Par exemple, pour un panier de produits acheté en 2005, j'avais besoin de 200 euros. Aujourd'hui, en 2025, le même panier me coûterait 280 euros, soit 40% d'inflation en 20 ans. Prenons l'exemple, au hasard, de l'érosion de la rémunération des kinésithérapeutes depuis les années 2000. En 25 ans, l'acte moyen a augmenté d'1,80 €, soit de 11%, alors que l'inflation sur cette période est de 52% selon l'INSEE. Pour que l'acte moyen suive l'inflation, il aurait dû être réévalué de 8,20 € par séance. Les revenus se maintiennent, mais c'est ce à quoi donnent accès ces revenus qui ne cessent de baisser. À plus long terme, cela veut aussi dire, dans un contexte inflationniste, que tes cotisations sociales que tu payes aujourd'hui ont une valeur beaucoup plus importante que ta retraite dans 30, 40, 50 ans. Même si tu touchais exactement le même montant, ce qui n'est même pas le cas dans la réalité. Dans une économie capitaliste, une inflation faible à modérée est vue comme positive. En effet, elle permet aux entreprises d'anticiper les fluctuations économiques du marché, aux ménages d'obtenir une épargne rémunérée, en général à hauteur de l'inflation, et d'emprunter à des taux attractifs permettant une croissance économique. L'État souhaite également cette inflation. Cela diminue le poids de la dette d'hier a moins de valeur et s'érode avec le temps que la dette d'aujourd'hui. L'inflation maîtrisée stimule l'économie et incite à l'achat immédiat, car cela sera plus cher demain. Et enfin, la hausse des salaires, en parallèle, donne l'illusion de l'enrichissement à ses citoyens. En revanche, une inflation trop forte va diminuer le pouvoir d'achat des ménages, limitant leur participation à l'économie. Cela va dévaloriser la valeur du patrimoine des particuliers comme des entreprises. Alors, faudrait-il privilégier la déflation, à savoir une baisse du coût de la vie? Dans ce scénario, le pouvoir d'achat des ménages va de ce fait augmenter, ce qui paraît positif. Cependant, l'argent vaudra plus demain qu'aujourd'hui. À long terme, les consommateurs vont donc reporter leurs dépenses et leurs investissements, ce qui va ralentir l'économie, tirer les prix vers le bas, puisque moins de demandes, et ainsi engendrer un cercle vicieux déflationniste. Mais alors, quelles sont les conséquences de l'inflation sur tes économies? L'inflation, comme on l'a vu, engendre l'érosion de ton patrimoine. Non pas en prélevant de l'argent sur tes comptes, comme les impôts, mais d'une manière plus vicieuse, en dévaluant la valeur de la monnaie présente sur tes comptes. C'est un phénomène dans l'économie actuelle qui est inéluctable. Mais alors, que faire? Dès lors que ton argent reste sur ton compte courant non rémunéré, tu peux considérer que sa valeur diminue d'autant que l'inflation augmente. Pour lutter contre l'inflation, tu dois faire rémunérer ton argent au minimum à hauteur de celle-ci. Le minimum que tu puisses mettre en place, c'est de placer ton argent sur les livrets bancaires. Le livret A, livret de développement durable et solidaire, et tous les livrets qui existent, qui sont non imposables et souvent à hauteur de l'inflation. Le mieux, c'est donc d'investir ton argent pour que tes investissements surpassent l'inflation. Ainsi, sur le long terme, tu sors du cercle vicieux de la paupérisation via l'inflation. Si tu es intéressé par des stratégies d'investissement ou du contenu sur le sujet, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et si tu souhaites soutenir la chaîne, n'hésite pas à partager ce contenu à des proches qui pourraient en avoir besoin. Prends soin de toi et surtout, prends soin de tes finances. C'était Karl de Libère. Ciao.